Salut à tous et bienvenue pour l'actu crypto du jour. On est le 11 novembre 2025. Aujourd'hui, on a un programme vraiment chargé, alors accrochez-vous. Le Bitcoin qui vise les 140 000 $, on va voir pourquoi. Le tout premier ETF XRP qui pourrait débarquer dès cette semaine aux États-Unis, c'est une nouvelle absolument énorme. Et enfin, les régulateurs qui s'agiteraient un peu partout, que ce soit à Londres, au Brésil ou aux États-Unis. On analyse tout ça en détail, c'est parti. On commence tout de suite avec le roi des cryptos, le Bitcoin. Vous avez peut-être l'impression que le marché est calme en ce moment, mais ne vous y fiez pas. Une enquête très intéressante de Simply Bitcoin nous révèle que les grandes institutions américaines, les gros poissons de Wall Street, sont en train d'acheter massivement du Bitcoin, et ce, en toute discrétion. Elles profitent de cette période de calme apparent pour accumuler un maximum de BTC avant le prochain grand mouvement. D'ailleurs, les analystes sont de plus en plus optimistes. Beaucoup fixent maintenant un objectif à moyen terme autour de 140 000 $ pour un Bitcoin. Après un mois d'octobre un peu mitigé, certains experts parient même sur un gros rallye de fin d'année. On sent que quelque chose de gros se prépare en coulisses, alors on garde un œil très attentif là-dessus. Ensuite, on passe à la nouvelle qui pourrait faire exploser le marché des altcoins, XRP. Selon le média The Street, qui est généralement très bien informé, le tout premier ETF spot sur le XRP pourrait être approuvé aux États-Unis dès cette semaine. Vous vous rendez compte? Ce serait une avancée absolument monumentale pour l'écosystème Ripple. Une validation par un ETF, c'est la porte ouverte à des milliards de dollars d'investissement institutionnel. C'est non seulement un signal extrêmement positif pour XRP, qui pourrait voir son prix s'envoler, mais c'est aussi un message très encourageant pour l'ensemble du marché des altcoins. Si XRP obtient son ETF, qui sera le prochain? L'attente est à son comble. Parlons maintenant régulation, car ça bouge beaucoup. Du côté de l'Europe, la Banque d'Angleterre tire la sonnette d'alarme concernant les stablecoins. Suite à la crise de la Silicon Valley Bank, ils insistent sur les risques potentiels et veulent renforcer drastiquement la surveillance. C'est une tendance qu'on observe un peu partout. Les régulateurs veulent un cadre plus strict pour éviter les dérapages. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le Brésil fait un pas de géant. Le pays vient de lancer une licence crypto nationale, une première historique en Amérique latine. C'est une excellente nouvelle qui montre que les pays émergents voient la cuitanciation ou la crypto comme une opportunité et non comme une menace. Ces initiatives, même si elles sont différentes, prouvent une chose. La crypto s'institutionnalise à vitesse grand V, un petit tour du côté des altcoins où l'innovation ne s'arrête jamais. Avalanche, par exemple, continue de séduire le monde de la finance traditionnelle. La blockchain va servir de moteur à un nouveau système de tokenisation de prêts en partenariat avec des géants comme FIS et Inten. C'est la preuve que la finance décentralisée, la DeFi, n'est plus un concept de niche mais une solution concrète pour les institutions. Et en parlant de DeFi, regardez du côté d'Uniswap. Une baleine, un très gros investisseur, vient d'acheter pour plus de 523 000 tokens Uni via la plateforme FalconX. Cet achat massif confirme l'intérêt croissant pour Uniswap et son modèle d'échange décentralisé. Le futur de la finance se construit sous nos yeux. On continue avec deux nouvelles importantes du côté des infrastructures. D'abord Coinbase, qui fait un retour remarqué sur le devant de la scène des lancements de tokens. La plateforme annonce la création d'une plateforme dédiée aux ICO, mais cette fois entièrement encadrée et régulée. C'est une grande première depuis la folie de 2018 et ça pourrait redonner un cadre de confiance pour les nouveaux projets. En parallèle, on a Monad, un projet de blockchain très prometteur qui vient de dévoiler son programme de staking natif. Ils promettent des rendements compétitifs, mais surtout une bien meilleure scalabilité pour leur réseau. L'innovation technique continue d'être le moteur de tout l'écosystème. Et on termine avec un petit bonus qui pourrait créer quelques tensions géopolitiques. La Chine accuse publiquement les États-Unis d'avoir secrètement mis la main sur 127 000 bitcoins. Ces BTC auraient été saisis lors d'une enquête sur un ancien hack. Si cette information se confirme, on parle d'une somme colossale, plus de 8 milliards de dollars au cours actuel. Imaginez l'impact si le gouvernement américain décidait de vendre une telle quantité sur le marché. C'est une affaire à suivre de très près,
car elle pourrait avoir des répercussions diplomatiques et financières assez importantes. Voilà pour le résumé de cette journée très intense. Pour faire simple, les institutions continuent d'acheter du Bitcoin en silence. Le XRP est peut-être à quelques jours de son ETF historique, et la régulation s'accélère partout dans le monde, montrant que la crypto est là pour rester. Le marché est en pleine ébullition et c'est passionnant à suivre. Si vous voulez ne rien manquer de toute cette actualité et avoir votre dose quotidienne d'infos crypto, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié. On se retrouve dès demain pour un nouveau débrief. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.